Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur l'actualité du moment. Donc les amis, aujourd'hui on va parler de Cédric Doumbé. Vous allez voir qu'il est énorme, d'accord? Il est plus énorme que je le pensais, ok? Et je pense que vous aussi, vous allez être surpris par son poids là. Là, il est en perte de poids, vous allez voir de quel poids il a commencé là son régime. On va parler d'Ankalaev contre Alex Pereira. Les amis, hier j'ai vu un commentaire hyper pertinent, d'accord? Il y en a qui suivent peut-être pas l'actualité vraiment MMA. Et ils m'ont dit non, Alex Pereira n'a jamais fui Ankalaev. Ce qui est totalement faux, d'accord. Jusqu'à maintenant, il a trouvé beaucoup de prétextes, etc. pour ne pas l'affronter. Et là, du jour au lendemain, il décide de l'affronter. Et hier, j'ai lu des commentaires et je me suis dit, ah ouais, les gens, ils sont pas bêtes, ils sont à l'affût. Hein. Donc on va parler de ça et vous allez voir que si c'est pas un coup de manipulation qu'il fait Alex Pereira par rapport à cette demande de combat. Voilà, parce que pour l'instant, c'est pas certifié, il me semble. Le combat, Alex Pereira a dit je le voulais, mais pour l'instant, il n'est pas annoncé par Dana White. Ankalaev n'a toujours pas accepté. Donc vous allez voir peut-être que c'est un coup de passe-passe qu'il a fait Alex Pereira. On va en parler. On va parler de Dricus du Plessis et Strickland. On va parler de Saladin Parnasse, les gars, qui a été, qui est suivi par l'un des plus gros managers au monde. L'un des managers qui a la plus grosse team de fighters au monde. D'accord? Je vous en dis pas plus. On va en parler juste après. On commence tout de suite, les amis, avec cette vidéo. Excusez-moi, je tousse un petit peu. Attendez, je vous mets ça. Hop. Les gars, il y a de la musique derrière. Question de droit d'auteur. Je vais vous enlever le son. Bon, là, on a une vidéo où Alex Pereira... Attendez, je vais vous agrandir un petit peu. C'est sur son Instagram qu'il a partagé ça. On le voit tourner et s'entraîner en grappe. D'accord? Donc on le voit hein, essayer, tenter de faire des trucs. Mais on sent que c'est pas naturel de sa part. Ok? Il est ceinture noire, hein, JB. Ceinture noire entre guillemets. Non, je sais pas, c'est pas fluide. D'accord? Il y a quelque chose. Bref, je vous mets ça. Et en fait, il prépare, il s'entraîne pour un potentiel combat hein, contre Ankalaev. Donc je vous mets ça tout de suite, la famille. C'est au ralenti, hein, mais ça manque de fluidité. Bon, maintenant, les amis, regardez. Je vous ai fait une vidéo il y a hier ou avant-hier par rapport à ça. Et Alex Pereira aurait dit quoi? J'ai appelé mes managers et leur ai dit que je voulais combattre en mars. En mars, retenez bien cette date. Et que mon adversaire devait être Ankalaev. Et hier, je suis sur les réseaux sociaux, je sais plus lequel, etc. Bam bam, comme d'hab. Et je vois des commentaires de mecs, surtout un il m'a mis une gifle. Et je me suis dit, ah ouais. Pourquoi il demande en mars, les gars? Pourquoi il demande? Pourquoi il veut combattre Ankalaev en mars? Vas-y, je vous laisse 10 secondes, dites-le moi en commentaire, j'attends. Les amis, potentiellement, Alex Pereira veut combattre Ankalaev en mars pour une raison, c'est parce qu'en mars, c'est le ramadan. Donc il y a deux possibilités. Soit Ankalaev, il va refuser. Et Alex Pereira, il va dire par la suite, vous voyez, c'est moi qui avais voulu, il n'a pas voulu, maintenant, voilà, donnez-moi une autre date, un autre combattant, et il va faire perdurer, il va, voilà, pendant encore des mois et des mois, voilà, il va esquiver Ankalaev, ou sinon, il va dire, je lui ai laissé une chance, il n'a pas voulu, voilà, je ne veux plus le combattre, je passe à autre chose, voilà. Ou soit Ankalaev va accepter, mais il va devoir faire sa prépa, pendant qu'il jeûne, etc. Pendant un mois sacré. En tout cas, c'est extrêmement bizarre. Du jour au lendemain, Alex Pereira se réveille. Après ces années, j'abuse un peu, mais ouais, presque un an peut-être, qu'il aurait dû affronter Ankalaev. Ça s'est pas fait. Là, il se réveille, hop, mais il dit un mois de mars. En pleine période du ramadan. Et on a déjà vu hein, ce genre de passe-passe. Je sais plus c'était avec quel combattant.
Et je sais plus c'était contre qui, mais c'était un mec, il avait dit, ouais, je vais affronter tel combattant pendant la période du Ramadan aussi. Comme par hasard, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Après, on n'aura pas le fin mot de l'histoire par rapport à ça. Mais on peut y réfléchir et quand on y réfléchit bien, sa sortie comme ça et sa demande, elle est suspecte un petit peu. D'accord? Après, je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a qui vont dire non et tout. Il a dit au Mars comme ça. Il veut Mars en Kalaev comme ça. Voilà. Voilà. Et il y en a, voilà, ils vont être d'accord avec moi, d'accord avec ce qui s'est dit un petit peu sur Internet. Et très clairement, pour moi, c'est bizarre. Maintenant, les amis, on va parler de Saladin Parnasse. Donc, il a posté il y a 19 heures des photos de lui avec en titre Je m'entraîne dur pour vous donner des gros combats. Donc, on le voit, hein, à l'entraînement, etc. Et regardez, il y a qui a répondu. Ali Abdelaziz. Il a mis deux emojis de lion. Bon, c'est pas grand chose, mais ça voudrait dire qu'il est suivi par Ali Abdelaziz. Pour rappel, Ali Abdelaziz, il est manager de plein de combattants à l'UFC. D'accord? Il a été manager de Khabib, du clan Nurmagomedov, de plein gros fighters. D'accord? Je vais pas les énumérer parce qu'il y en a beaucoup, vraiment. Mais et on voit Saladin, il a répondu ça. Signe avec Ali, Salah, etc. Bon, il y en a qui veulent, hein, qui signent avec Ali Abdelaziz. Et très clairement, il pourrait. Hein. Il pourrait lâcher Hatch et aller dans une grosse écurie. Très clairement, je pense que là, Saladin, demain, il peut signer à l'UFC s'il veut. De toute façon, oui, je pense qu'il a le potentiel, mais si en plus son manager c'est Ali Abdelaziz, les amis, ça pourrait être un boucan. Là, tu sais, après, je sais pas, moi, je suis pas dans la tête de Salah. Et Saladin, ça a l'air d'être quelqu'un quand même de fidèle à Hatch. D'accord? Parce que depuis le début, il est avec Hatch, etc. Voilà, Hatch, pour lui, je pense que c'est quelqu'un d'assez important, etc. Après, je sais pas. Là, je dis des choses, j'en ai pas la certitude, mais je suppose. Parce qu'il reste accroché à son club, à la Hatch Academy, il reste accroché à Hatch. Donc forcément, il y a un lien qui a dû se créer entre eux. Parce que, voilà, bref. Mais peut-être qu'il est réfléchi, il se dit, ah ouais, Ali Abdelaziz et tout, machin, nan, States, truc, machin, UFC, grosse écurie, gros sparring partner, potentiellement avec des gros combattants. Il doit réfléchir à tout ça, les gars. Donc voilà, il est suivi, hein. Après, Ali Abdelaziz, c'est son métier, dégoter des pépites, voilà. Donc, très clairement, je pense qu'il y a moyen qu'il ait ça là dans le viseur. En tout cas, il se fait remarquer. Il le tweet, quoi. Non, pas toi, signe, etc. Lâche ça à l'ancien. Maintenant, les amis, on va parler de Strickland Duplessis. Bon, Strickland, il a chaud. Il a chaud, il essaye de... Il a cru il était au marché, en fait. Vous voyez, quand on va au marché, on négocie vite fait les prix et tout. Ouais, machin, nana. Bah là, il est à l'UFC, il va combattre le champion en titre et il négocie. C'est du jamais vu. J'avais jamais vu ça de ma life, je crois. J'avais jamais vu ça de ma life. Il a dit quoi Strickland veut faire un pacte avec Dricus Duplessis pour qu'il reste debout tout le combat. Par contre, les gars, je vais vous lire ce qu'il a dit, mais en mode sans insultes. Lui, il est plein d'insultes, etc. Là, je vais le faire en mode soft. Je vais censurer les insultes. Donc, il a dit quoi? Écoute, Dricus, j'ai besoin que tu sois un homme et que tu restes debout. Donc, en gros, là, il essaye de piquer dans son ego. En gros, si tu restes pas debout, t'es pas un homme. Il y a que ceux qui restent debout, c'est des bonhommes. Là, c'est ce qu'il est en train de dire. Il essaye de le titiller, quoi. Voilà. Il lui jette un appât pour voir s'il va mordre. Donc il dit quoi? Je sais que tu aimes lutter, que tu aimes soumettre les gens et faire des trucs de 1-1, voilà. Vous l'aurez compris. Mais faisons un pacte. Faisons un marché. Restons debout comme des hommes et réglons cette MERD comme des hommes. À la suite de ça, Dricus Duplessis a répondu. D'accord? Donc voilà, dans un combat, tout peut arriver. Je me répète très souvent par rapport à ça, parce que c'est une vérité. Il peut gagner Strickland, mais sur le papier, il est extrêmement perdant. Voilà, Dricus Duplessis, c'est le champion et il est vraiment très très fort, ok? Il peut striker, il peut lutter, il est trop fort, ok? Et ça, l'autre, il le sait. Donc là, il négocie avant son fight. Et là, Dricus Duplessis, il vient tout juste de répondre, il a dit quoi? Il n'y a pas de pacte entre les lions et les hommes. Il est clair, il n'y aura pas.
Il y aura pas. Je vais faire ce que j'ai à faire et voilà. Tu devras assumer. Et il a totalement raison, les gars. Mais en tout cas, c'est bien essayé, hein. Strickland. Maintenant, les amis, on va parler de Cédric Doumbé. Attendez. Je vais vous mettre ça. Tac. Regardez son point de départ. Il n'était pas à 95 ou 97. Il est monté jusqu'à 105. 105 kilos. Dimanche. Départ 105 kilos dimanche. Aujourd'hui 101 kilos. Donc on est quel jour là? On est jeudi. On est mercredi. En 3 jours, il a perdu 4 kilos. Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais 105 kilos, les gars, c'est énorme. Je suis choqué. Donc il dit quoi, Agon? On commence toujours par les abdos. Pourquoi ai-je mangé autant? Sa mère. J'ai pas mal. Donc là, il court un petit peu. Ouais, je vais faire prise basse ou c'est comment? Sa respiration est bien rock. Donc là, les amis, sur la vidéo, il fait à peu près 100 kilos. 101, il dit un truc comme ça. C'est un bœuf, hein, il est énorme. Voilà, retour au charbon, les amis. Vivement de le revoir dans la cage. Et par contre, les amis, je vous en dis pas plus, mais je suis en train de préparer quelque chose. Un nouveau concept sur les fighters. Il y en a un sur Baki, je l'ai fini. J'attends machin pour la balancer. Là, je suis en train d'en préparer un sur Cédric Doumbé. Après, je sais pas si ça va vous plaire. Moi, ça me fait kiffer de le faire. Ça me prend du temps, ça me coûte un petit peu d'argent, etc. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait kiffer. En tout cas, vous, j'espère vous allez kiffer. Voilà. Mais restez branchés, les gars. Ça arrive bientôt. Et après, si ça plaît, je ferai sur plein d'autres combattants. D'accord? Bref, les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit com. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.